Je voudrais qu'à l'occasion de cette toute dernière journée de débat à l'Assemblée, on essaye de compter, en quelque sorte, compter aussi les balles, voir s'il y a un camp qui a gagné ou un camp qui a perdu. D'abord, une première question, est-ce que ces débats ont servi à quelque chose, au sens où, est-ce qu'ils ont fait évoluer l'opinion dans un sens ou dans l'autre? L'opinion est figée. Ça fait 6 semaines que nous mesurons l'évolution, vous l'avez dit, de l'opinion sur la réforme des retraites, depuis que Mme Borne a présenté le texte en Conseil des ministres le 10 ou le 11 janvier. Et on voit bien que ce soit les débats à l'Assemblée, que ce soit le débat médiatique, qui a évidemment encore, j'allais dire, plus d'impact que le débat à l'Assemblée lui-même aux yeux des Français, n'a pas bougé les lignes. Nous avons toujours, chez Lab, comme chez nos confrères, entre 2 tiers et 7 Français sur 10, qui se disent opposés à la réforme des retraites. Et nous avons dans le même temps, et ça c'est plus rare, ce n'est pas systématique, une approbation de la mobilisation, c'est-à-dire le mouvement lancé par les syndicats, qui elle aussi est majoritaire, à peu près 6 Français sur 10, mais plus de 6 Français sur 10, mais surtout qui reste stable. Parfois, vous avez les deux courbes qui se décroisent. Vous pouvez être contre une réforme, mais dire, bon, maintenant, la mobilisation, ce serait bien que ça s'arrête. Là, nous n'observons pas ce mouvement-là. Donc, nous Les avons Français dans l'opinion continuent à être majoritairement contre cette réforme et ils continuent à à soutenir approuver la mobilisation. la Donc, mobilisation. aujourd'hui, en tout cas du point de vue de l'opinion, nous n'avons pas de signe de lassitude ou de retrait. Au contraire, j'allais dire, c'est vrai que dans les derniers jours, on a vu pour l'exécutif un nouveau front s'ouvrir. C'est quoi ce nouveau front? Ce nouveau front, c'est celui de la transparence. Voilà. Là, la critique, notamment sur la question des pensions, des 1 200 euros, est-ce que ça va concerner 1 200 euros brut? Est-ce que ça devait concerner tout le monde ou finalement pas tout le monde, comme l'ont montré certains débats? Une très forte majorité de Français, près des 3/4, considèrent que le gouvernement n'a pas dit la vérité, qu'il n'a pas été ni clair ni transparent sur cette question. Et ça, on l'avait déjà vu sur le sujet des femmes et des Le trimestres. fait d'avoir d'abord présenté cette réforme comme étant une réforme juste, plus Tout à juste pour fait. les femmes, avant qu'on découvre que c'était quand même beaucoup plus Or, compliqué que pourquoi ça. c'est important? Il y a le principe, évidemment, de la transparence. Les Français n'aiment pas qu'on ne dise pas la vérité. Mais deuxièmement, c'était un aspect d'équilibre dans la réforme. Le gouvernement disait, on vous demande un effort, mais en échange, entre guillemets, il y a notamment la revalorisation des pensions. Et on voyait dans le début des enquêtes que, évidemment, cette mesure était soutenue parce qu'une partie des Français y ont cru, j'allais dire, ont cru que ça allait Ils y ont concerner cru des choses de bonne foi, je dirais. de bonne foi et parce que le gouvernement s'est engagé de bonne foi. Voilà. Et là, c'est une mauvaise nouvelle pour l'exécutif et elle est sanctionnée assez difficilement parce que une partie des personnes qui écoutent ça doivent se dire, Ça veut dire qu'ils ont si à perdu. ce point-là, il doit y en avoir d'autres. Ça veut dire qu'ils ont perdu la crédibilité. C'est-à-dire que désormais, tout sera entaché du doute. Déjà, il y avait le soupçon d'injustice qui est une critique très forte sur la réforme depuis le début. Il y a maintenant effectivement la critique sur l'absence de transparence. Sur ce qui s'est passé